Bon, vous l'avez peut-être deviné, mais je me suis pas couché tard, je me suis juste levé très tôt. On va parler de ce genre de lever. C'est un peu particulier parce que on pourrait croire à un concours de beats. Parce qu'il existe ce concours de beats de celui qui se lève le plus tôt. Voilà. Moi je le dis, humblement mais fermement quand même, c'est 5h30 pour moi. A priori c'est 5h30. 5h30 c'est idéal. J'y arrive pas toujours et j'essaye de ne pas dépasser 7 heures. Au-delà de ça, c'est un autre type de journée. Évidemment, je dis ça pour mon cas personnel, c'est une question de rythme, et il y a des gens qui vont être plus productifs le soir, le matin, qui ont peut-être juste pas envie d'être productifs, c'est ainsi. Moi, il se trouve que c'est le matin. Le soir, c'est là que j'ai le plus de chances de faire n'importe quoi. Le matin, je regrette jamais. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a. Ce qu'il y a avant 7h du matin, c'est un peu exceptionnel. D'ailleurs, quand je me couche très tard, j'aime bien aussi. La même heure. Non, pour ce qui était du réveil à 4h, c'était pas intentionnel, c'était l'enthousiasme. Je pense que vous connaissez ce genre de réveil. C'est le réveil qu'on préfère. Celui avant de partir en voyage, par exemple. Avant, je sais pas, une journée qui va nous enthousiasmer. Là, c'était ça. C'est un mélange. Il doit y avoir de l'adrénaline. Il y a pour sûr du cortisol. C'est ce que j'ai appelé le 4 AM cortisol peak. Voilà. C'est évidemment un anglicisme, parce qu'un réveil à 4h, ça ne peut être qu'un anglicisme. Et ça, c'est quand je suis très excité par des projets. Il se passe ça. Ce qui fait que maintenant, je suis en manque de sommeil. Il est donc 7h. Je mange. Et c'est la première fois que je mange comme ça et que je filme. D'habitude, je me filme pas manger. C'est pas ma volonté. Je sais qu'il y a des gens qui font exclusivement ça. Bien du courage à eux. Mais là, c'était pas tellement mon plan. C'est du gain de temps. Voilà, c'est du gain de temps. Il se trouve que j'ai fait, comme quand je mange avec quelqu'un, en fait, j'ai fait une assiette qui est plutôt jolie, dont je suis assez fier, et plutôt diverse. C'est là qu'on voit que c'est vraiment une posture, c'est que j'aurais jamais coupé l'avocat et les tomates de cette manière-là, si j'avais été vraiment tout seul. Là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est une tranche de foie de bœuf. Res, c'est bœuf. Foie, je me souviens plus. En espagnol. Et je vais pas vous cacher non plus qu'elle est brûlée, je l'ai brûlée. Voilà, je pourrais mettre ça sur le matériel. C'est pas que ça, c'est moi aussi. Voilà, il y avait de la fumée plein la cuisine. Repas dont je vais pas me priver dès que j'aurai une fourchette. Et on va aborder les points importants à aborder. Voilà, on n'est plus trop dans le vlog, on est dans quelque chose d'hybride. Évidemment, ça n'aurait pas suffi. C'est bien joli, c'est riche nutritionnellement, c'est divers, voilà, c'est sympa. Mais je suis en Argentine, j'en profite. J'ai pris des empanadas. Voilà. Tout type d'empanadas, on est sur quelque chose comme une vidéo dégustation. On n'est pas loin de ça, pas du tout. Donc voilà, le réveil à 4h, quelque part, c'était un de mes meilleurs réveils. Alors que je m'étais pas couché tôt la veille, juste à 4h, c'est parti. Ça arrive souvent en réalité. On se réveille comme ça, c'est un classique. Se réveiller avant l'heure, avoir l'excitation, on se rendort, parce qu'on peut dormir un peu, et c'est une erreur puisqu'on se réveille fatigué. Voilà. Et pourquoi on est fatigué ? Pour ma part en tout cas, je crois que c'est le manque de stress justement. Ce que je vais dire n'est pas hyper sain, hein, mais le stress est quand même un bon réveil, un petit, pas que du stress, mais juste un, voilà, cette espèce de pic d'excitation, mais qui vient avec le cortisol. Et je crois que chez moi c'est assez bas, parce que je dors assez, je mange bien, et pourtant, au réveil en tout cas, je suis un peu crevé. Ça passe très vite, hein. Je passe au-dessus de ça sans problème. Mais bref, quoi qu'il en soit, là c'était cette bénédiction de 4h du matin qui fait que je suis maintenant en dette de sommeil. Le plan c'est de manger, je termine tout ça là, je finis de voir Il était une fois dans le Bronx, je vais encore m'endormir devant, et c'est tout pour moi. Si les chiens commencent, ça va pas le faire par contre. J'ai une chance là, je n'ai qu'une chance. Les Argentins adorent les chiens. Et oui, et pardon, je vais pas préciser les accompagnements. Ici, du yaourt que j'ai trouvé sans rien dedans, voilà, que avec du lait chez des Russes qui ont cru que j'étais russe. Comme tout le monde en fait. Les Argentins croient que je suis argentin, là les Russes commencent à me parler en russe, ils pensaient que je l'étais. Écoutez, c'est moins mauvais que les autres yaourts. C'est du yaourt normal, cependant. Le retour en France va faire du bien. Les petits Suisses en fait, tout simplement. C'est ça qui me manque. Donc, foie de bœuf, brûlé. Cuisson, ouais, non c'est cuit. Là vous savez tout, et pour ce qui est des empanadas, je l'ai pris une de chaque. Je pourrais me nourrir que de ça dans l'absolu, c'est pas sain du tout. C'est
passe rien du tout. Là, normalement, on voit. On voit d'ici la graisse. Est-ce que c'est de la bonne graisse? Pas trop, non. Pas trop. A priori, c'est quand même de l'huile de tournesol. Bon, parmi tous ces projets qui me font me lever à 4 heures, ce que je peux vous partager pour le moment, rien de nouveau évidemment. Sur le court terme, on a la vidéo sur Novi Beograd qui prend une ampleur. C'est dangereux. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et les autres, vous en entendrez parler très bientôt. Je me rends compte que c'est décousu. J'avais noté quelques points à aborder. Juste, je pense au réveil là. En fait, d'habitude, j'ai pas trop de mal à me réveiller, mais dans un premier temps, la douche froide aide, et dans un deuxième temps, la caféine qui vient plus tard. Mais c'est deux choses en fait qui me mettent des petits coups de stress et qui me réveillent bien. Mais ce que je veux dire, c'est que je viens chercher le stress de l'extérieur. Alors que si j'étais quelqu'un d'anxieux, je pourrais vivre une vie heureuse de mec qui se réveille facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Réveillé dans l'anxiété. Je rigole évidemment. Courage à vous. Je me suis rendu compte que ça faisait déjà un mois que j'étais dans ce pays. Ça passe vite. C'est une super vie que je mène, comme vous pouvez voir. Il y a de l'avocat, il y a du foie de bœuf, il y a des empanadas. Il y a aussi de la lutte. Et j'en avais fini de mes cours. J'avais pris tous les cours du mois. Et c'est marrant parce que c'est un peu l'inverse de la France. En France, on va essayer de vous engager, vous dire, vous payez une année par exemple. Ici, vous payez au mois parce que demain, on ne sait pas combien vaut la monnaie. C'est de ça dont on va parler. Parce que donc, les prix bougent à chaque... j'allais dire à chaque mois, mais en fait, je crois que c'était à peu près les mêmes. De quand je suis arrivé à maintenant. Et à chaque fois, ça me fait retirer, entre guillemets, beaucoup d'argent. Si on prend la devise de l'euro, en fait, c'est pas énorme. C'est même très abordable puisque le mois de la partie salle de sport, je la paye moins de 20 euros. Et pareil pour le même prix, en fait, pour les cours. Ce qui fait quelques euros par cours. Donc ça, c'est intéressant. Cependant, les billets de 1000, c'est ce qu'il y a de plus gros, parce qu'ils n'avaient pas anticipé qu'il y ait autant d'inflation. Donc à chaque fois, je vais à mon Casa de Cambio préféré, le bureau de change, et je ramène des euros, je demande le taux, je change les euros, et il se trouve que le taux est de moins en moins intéressant pour moi. Or, moi, c'est pour ça que je l'avais fait en plusieurs fois, en fait, que j'ai pas changé tout mon argent d'un coup. C'est parce que ça me paraissait assez instable. Et je me suis dit, à tout moment, le peso argentin en fait perd beaucoup de valeur. Et ce que j'ai eu pour mes 50 euros d'il y a 2 semaines, ça devient 10 euros. J'exagère, mais ça pourrait être quelque chose comme ça. Donc, je changeais petit à petit. Et il se trouve que la tendance est inversée. Et que, ça c'est quand même une première chose qu'on peut observer du nouveau président, de Milei qui est arrivé. Ça fait 3 mois que l'inflation baisse. Je suis pas sûr que les deux soient liés, ce que je vous disais sur le change avant et l'inflation. Quoi qu'il en soit, il se trouve que ça baisse, qu'il y a d'autres choses positives, notamment sur les loyers, et qui me le faisait remarquer, quelqu'un dans les commentaires. C'est pour ça que je disais que c'était qualitatif, c'est parce que la section commentaires était qualitative la dernière fois. C'est que je l'avais relevé dans un des commentaires d'un Argentin qui disait que non seulement il y avait eu cette baisse, et aussi qui me reprenait à juste titre sur l'élection de Milei et qui disait que c'était pas tellement dans l'urgence. Alors pour moi c'était pas que l'urgence, mais notamment dans sa campagne. Alors il y a plein de choses incroyables dans sa campagne, certaines que je sais, d'autres que je découvre petit à petit, mais il donnait des cours d'économie gratuitement dans la rue. C'est vraiment intéressant comme approche. À vrai dire, je suis venu maintenant en Argentine, le fait qu'il ait été élu a été une des causes, pas la seule. Mais c'est, je pense, pas forcément la meilleure période pour observer les effets qu'il va avoir. En tout cas, il va avoir des effets court terme et long terme, et sur le court terme, c'est ce qui va être le plus difficile. Il a prévenu la population, avant même qu'il soit élu, que ce serait pas... au début, en tout cas, ce serait difficile. Et ça, c'est intéressant, le fait qu'il l'ait élu... Malgré ça, malgré le fait qu'ils disent ça, malgré le fait que... Parce que je rigolais sur le côté populiste qu'il a, mais il l'est pas tellement en fait. En tout cas, sur beaucoup de points, il l'est pas. Honnêtement, je trouve que c'est une belle élection, même si là, le reflet que j'ai, vu que je suis à Buenos Aires, comme toutes les grandes villes, c'est pas les populations les plus enthousiastes à l'égard de ce genre de figure. En réalité, je dis ça parce que les manifestants font beaucoup de bruit, les gens qui écrivent sur les murs, tout ça, c'est toujours un peu les mêmes avis. On a le même biais en France, je pense. Donc là, en tout cas, pour une partie de la population, son rejet s'exprime. Et je le vois. Pour d'autres, ils sont enthousiastes. Ceux et celles qui vont me partager leur enthousiasme, c'est
plus dans l'intimité, on va dire, et c'est moins affiché. Quoi qu'il en soit, si on revient à l'inflation, ça me fait changer beaucoup d'argent pour ramener beaucoup d'argent très peu stable au club. C'est ce que j'ai fait, j'ai changé, c'est reparti pour un cycle. J'ai pris le même nombre de cours, mais je vais pas uniquement prendre les cours de grappling débutants. On va aussi passer sur un niveau plus avancé où apparemment on commence les combats debout, ce que j'apprécie. Je suis pas en train de manger en fait, je crois que je sais pas faire les deux. Généralement quand je parle en mangeant, c'est avec quelqu'un. Et donc, c'est pendant que la personne parle que je mange. Et pendant que je mange, la personne parle. Qu'il en soit, si je dois me risquer à des prédictions, je pense que sur 5 ans, quelque chose comme ça va faire beaucoup de bien à l'Argentine. Je dis ça, a priori, c'est de l'intuition, j'ai pas de grandes connaissances en économie. De ce que je comprends de l'économie, c'est comme ça que ça fonctionne. L'État ne crée pas de valeur, il régule. Et je pense qu'il va donner plus de place à des gens qui créent de la valeur et moins de trop de régulation en fait. Pour que ce soit clair, je suis pas un pur anarcho-capitaliste parce que je sais qu'il est, en tout cas il a l'étiquette anarcho-capitaliste. Je pense que dans la pureté du mouvement, il n'y a plus d'État du tout. Moi je pense qu'un État est nécessaire quand même pour la sécurité. Je vois pas grand chose d'autre. Je pense après qu'il y a beaucoup d'affaires, notamment, je parle en tant que Français, mais beaucoup d'affaires dans lesquelles l'État fourre son nez et desquelles il devrait pas se mêler a priori. C'est pas le format pour aborder ce genre de sujet, en tout cas en profondeur, mais voilà, c'est un peu mes prédictions. Ça se base aussi sur le fait que dès que les médias français vont s'acharner sur un dirigeant et en dire beaucoup de mal, généralement c'est quand même bon signe pour lui. Je demande à voir, je ne sais pas si ce que je crois en théorie va se réaliser en pratique. Mais a priori, je suis plutôt confiant. Quand je disais que les médias l'attaquent, il me semble, moi je les écoute pas trop, mais il me semble qu'ils l'ont attaqué. Et en tout cas, on m'a rapporté quelque chose d'assez marrant. Alors c'est toujours un peu ce qui se passe quand les médias français vont s'attaquer à un politique. C'est assez rarement... à part, je sais pas quoi, Mediapart, il y a quelques médias comme ça un peu exceptionnels qui vont rentrer dans le fond de l'affaire. Et la plupart du temps, c'est avec des gros titres qui détournent complètement la réalité et qui se moquent de la personne. Là, il se trouve, alors je sais pas si ça détourne la réalité ou pas, à vrai dire, je m'en fous, je vais vous expliquer pourquoi. Apparemment, le chien de Milei qui serait décédé, tout ça est à prendre avec des pincettes, c'est le téléphone arabe même. Le chien de Milei qui serait décédé, paix à son âme, mais... J'ai pas envie de rigoler, mais il s'appelle Rambo. Je crois qu'il s'appelle Rambo, j'ai vu Conan aussi. Il aime beaucoup les chiens, ce que je comprends, et c'est soit des noms d'économistes, soit des noms comme ça, quoi qu'il en soit. Rambo, visiblement, lui parle et lui donne des conseils sur la politique à appliquer. Je sais pas ce qu'il y a vrai là-dedans. Un média français apparemment a balancé ça. J'ai même pas vraiment envie de me casser la tête à savoir si c'est vrai ou faux. D'une part, c'est assez drôle. Et d'autre part, ça concerne pas. En tout cas, si les conseils qu'il prend du chien ont des bonnes conséquences, moi j'ai rien à dire. Après, le fait qu'il soit fou, c'est son surnom. Quand il était petit, il se faisait appeler El Loco. Et encore aujourd'hui, il est appelé El Loco. Et je comprends pourquoi. Je vais vous montrer une vidéo. Que se la vamos a ganar, no tengan miedo, somos superiores productivamente, somos superiores moralmente, vayan y den la pelea, esto no es para niños, esto es para tomarlo de cara a los evangelistas y ganar esta ventaja. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Je pense que vous voyez un petit peu l'idée, l'énergie qu'il y a derrière. Pas besoin de comprendre l'espagnol. C'est un chant, je comprends à peu près. Utiliser un chant lexical assez guerrier. Il termine par Viva la libertad. Quoi qu'il en soit, c'est un sujet qui va être intéressant d'aborder quand d'une part j'aurai un peu plus de connaissances, peut-être un peu plus de recul et que je me pencherai plus dessus tout simplement quand je délirai certains épisodes de je ne sais quel format à lui.
Donc après avoir récupéré mes pesos, j'ai pu aller m'entraîner au United, finalement, dans mon club. C'était assez génial, tout le monde est gentil. Qu'est-ce qu'ils sont gentils. Et c'est un peu la Batcave, il y a tout. Il y a vraiment tout ce dont j'ai envie. Je sais qu'il y a un moment où je vais reproduire quand je me poserai quelque part, il y aura une pièce avec, peut-être pas tout ce matériel, il n'y a pas besoin d'autant de matériel, mais en tout cas, ils ont vraiment rassemblé du matériel qui me tient à cœur et c'est vraiment parfait pour l'entraînement, quoi. C'est l'entraînement que j'aime bien. D'ailleurs, c'est pas la moins chère des salles. J'aurais pu aller ailleurs, même dans des salles, on va dire, plus type ce qu'on a en France, il y a des équivalents. Mais celle-là, elle a vraiment quelque chose. Au programme de cet entraînement-là, il y avait des épaules, mais il y avait aussi du muscle-up. Parce que je veux pas le lâcher. Maintenant que je l'ai passé, je veux pas le lâcher. Je me suis rendu compte que je le passais sans la magnésie plus difficilement qu'avec la magnésie, de toute évidence. Et il y en avait là-bas. Donc ça tombait bien. Pour le moment, je m'entraîne avec, ce qui m'enlève de la peau et ce qui pique. Mais au moins, je garde le mouvement que je pourrais faire n'importe où, en fait. Dès qu'il y a des petits équipements comme ça, une barre, hop, muscle-up, l'enchaînement... d'où le fameux entraînement de Golemont auquel on arrivera. Là, ça n'en était pas un, c'était un entraînement épaule. C'est juste que je me suis permis de faire ça. Et les élévations latérales, pour des raisons évidentes de son. Hop là, on va faire passer. Oh, mais c'est. Je l'ai pris pas mal en fait. Ça, c'est bien. Ah oui, mais ils sont bons. Je suis allé chez un bon cette fois. D'habitude, je vais toujours à celui d'en face. Qui est pas plus cher d'ailleurs, c'est quelque chose comme 50 centimes l'empanadas. Et en effet, ils sont bons. Ouais. Non, c'est pas mal. Oui, l'importance de la séance épaule. Alors, vous voyez que là, c'est pas précisément que épaule, puisqu'il y a le muscle-up aussi, il y a des tractions. Je détaillerai plus tard l'organisation de toutes ces séances. Mais en tout cas, j'ai ciblé les épaules. Et je cible pas souvent les muscles. Là, les épaules, il se trouve que, pour ce qui est du haut du corps, en tout cas, dips et tractions font 80% du résultat, quelque chose comme ça. Et c'est ce que je fais depuis un moment, les dips et les tractions. Après, il va y avoir quelques manques, et notamment les épaules. Ce faisceau-là, là, sur le côté. Et il se trouve qu'il est utile. Il se trouve que non seulement c'est une partie esthétiquement intéressante à développer, en tout cas, ça donne une largeur d'épaule, comme ça, au-delà de l'ossature, tout ça, ça élargit cette partie-là. Il me semble que c'est un des muscles les plus, justement, esthétiques à développer. Mais c'est aussi utile, et je me rends compte, surtout avec le grappling, en fait, à quel point j'engage les épaules. Je me souviens qu'avec la boxe, c'était pareil, c'était un enfer, d'ailleurs. Je crois que c'était là que ça me brûlait le plus. Alors pour autant, les mouvements et le stress qui était exercé dessus en boxe n'était pas tout à fait le même et n'allait pas développer la masse. Le grappling un peu plus et la musculation en elle-même encore un peu plus. Même si je ne mets pas particulièrement lourd. Je me mets en difficulté. Vraiment, c'était pas nada ça. Je me mets en difficulté, peu importe le poids, mais je dirais même... Pour ceux qui ne veulent pas avoir besoin de poids, l'idéal c'est quand même d'avoir un haltère à la maison et de pouvoir le faire, ce qui complète dips et tractions. Je parle d'entraînement très basique là. On va aller plus loin là-dedans, on n'en est pas à ce niveau-là, mais ces derniers temps, on va dire, pour me maintenir, et je me suis bien maintenu, dips, tractions et les élévations latérales. En tout cas, disons que ça faisait le gros. Il y avait aussi des pompes, différents types de traction, les différents types de dips. En tout cas, pour ce qui est du haut du corps, on parlera du bas la prochaine fois, mais c'était suffisant pour se maintenir, et donc, même si on n'a pas de poids, j'ai même jusqu'à dire que ça peut se faire avec des packs d'eau. Et je dirais pas ça de n'importe quel exercice, par exemple, si vous voulez travailler précisément les biceps, des packs d'eau peut-être au début, mais à un moment ça va pas être suffisant, mais là c'est un muscle qui est beaucoup plus petit. Donc en fait, des packs d'eau, si je calcule bien, il y en a par 6, et c'est des bouteilles, en tout cas c'est les cristallines que j'ai en tête, de 1,5 litres, ce qui est égal à 1,5 kg, si, on y est. Et du coup, 1,5 x 6, ça fait 9. Et 9 kg, eh ben c'est pas mal. Je vais jamais finir.
Je mange super lentement en parlant en fait. Est-ce qu'il y a un dernier point à aborder? Oui, bien sûr. Il y en a même 2 derniers, et après, vous allez me laisser manger tranquille. Le dernier point, j'avais dit qu'on reparlerait de Novi Beograd. Je me suis bien replongé dedans. Après avoir procrastiné ça, vraiment, je l'ai repoussé comme beaucoup de projets qui me tiennent à cœur, en fait, sur lesquels j'ai trop bossé. Mais là, ça se déroule tout seul, les informations importantes viennent. C'est vraiment juste ça que j'avais à faire, c'est très con, mais... Après, le fait que ça ait reposé m'aide à hiérarchiser les informations, c'est ce qu'il y a de plus dur, en fait. Surtout avec toutes celles que j'ai accumulées sur le thème de Novi Beograd. C'est difficile de faire le tri, et même là, j'ai l'impression que le plan est un peu chargé, mais il fait sens, donc ça devrait le faire comme ça. Et justement, qu'est-ce qu'on va faire du reste et des choses qui ne vont pas rentrer dans ce format? Je vous le demande. On pourrait en faire un podcast. Ce format y ressemble d'ailleurs. Ce format y ressemble, je ne serais pas en train de manger, je prendrais le temps, peut-être un café éventuellement, ce que je serais bien content de retrouver, mais donc... Évidemment que ça passera en podcast, et évidemment qu'il va sortir juste après. C'est-à-dire que je tourne ça, je monte ça, je parle pas de ce que je suis en train de faire, je parle de la vidéo sur Novi Beograd juste après. Et après, on peut en parler sur un ton un petit peu plus détendu, avec des informations moins utiles et nécessaires, surtout quant au plan de la vidéo, de ce que je veux dire et ce que je veux montrer. Donc oui, ça va aller dans du podcast, sur toutes vos plateformes préférées, sur YouTube, évidemment, dans une belle forme, sur une chaîne comme ça qui va se relever des morts, qui va revivre, puisque j'avais abandonné ce projet depuis trop longtemps. Novi Beograd, c'est un quartier de Belgrade pour lequel j'étais allé à Belgrade. C'était pour, en tout cas, une des principales motivations. Après, il y a eu des facilités comme des billets à je sais pas quoi, enfin ça coûtait rien. J'ai un souvenir de 20 € pour tout. 20 € pour le billet, la nuit là-bas. Et c'était à une super période, c'était juin. Et étrangement, je dis étrangement parce que Belgrade n'est pas une ville méditerranéenne, et a priori, c'est ce qui me plaît, moi. Enfin, je suis pas bloqué là-dessus, mais les villes que j'aime le plus, il se trouve, sont autour de la Méditerranée. Belgrade ne l'est pas du tout, et pourtant, c'est peut-être une des villes que j'ai préférées. C'était... Franchement, ces jours-là, c'était génial. Alors que la ville a quand même quelque chose de triste. La ville a souffert. L'Empire ottoman lui est passé dessus, difficilement, les Serbes ont résisté. Enfin, ils ont résisté dans le sens ils se sont pas soumis. Le socialisme, le communisme, justement, on va un peu l'aborder, forcément, parce que c'est intriqué dans cette histoire de quartier. Et... Non, voilà. C'est une ville que j'aime beaucoup. C'est rare que je dise ça, mais ça me fait beaucoup. C'est pas la première fois avec les empanadas que j'ai les yeux plus gros que le ventre. Donc voilà pour le plan des prochains jours. Il va y avoir du Belgrade sur Belgrade. Le projet va être bien fait. On va pouvoir passer à autre chose. Et ça tombe bien puisque la liste est longue. Je vous tiens toujours au courant ici. Et j'allais dire quelque chose, mais ça fait trop de nouvelles. Je peux pas comme ça vous donner trop de nouvelles. Au lieu de dire quelque chose sur ce repas, il n'y a pas de dessert, évidemment. Évidemment. Il y a eu une tentation d'aller chercher des donuts, et je l'ai pas fait cette fois. Je vais être honnête. J'ai fait 2 tentatives ces derniers jours d'aller en chercher, et à chaque fois, la désorganisation argentine m'a sauvé puisque c'était fermé. Là, il y a des chances que ce soit ouvert. Et même si j'ai plus faim, je peux manger des donuts. Non, il était une fois dans le Bronx, et dormir, ça c'est un bon programme. Je vous dis à bientôt, j'ai fait monter en principe, la vidéo n'est pas encore sortie, mais le niveau de production monte un peu, l'équipe de production qu'il y a derrière moi charbonne, vraiment, je suis tout seul. Il y a le lit derrière, dans lequel je vais dormir. Je suis en train de manger par principe, parce que je finis toujours mon assiette, mais ça fait vraiment beaucoup. Je voulais terminer sur ce qui est du sommeil. Je suis pas dans un vrai manque de sommeil d'insomniaque, hein, pas du tout. C'est un petit manque que je sens parce que d'habitude, je dors pas mal. 7h30 c'est bien, sinon je peux dormir moins. Mais... Et là je dors moins, je le sens. Cependant, il y a quelque chose d'assez paradoxal avec le sommeil. Pas le sommeil paradoxal. C'est qu'a priori, un bon sommeil, c'est
vraiment une des composantes d'une vie saine, mais très importante, hein, je vous assure, ça change tout, un bon sommeil. Cependant, les meilleures périodes de la vie, on est un peu en manque de sommeil. Je viens de généraliser mon cas, c'est mon cas. Non, alors les périodes nulles où il y a un manque de sommeil, c'est horrible, c'est juste nul. Mais les périodes vraiment excitantes et enthousiasmantes, il y a souvent un manque de sommeil qui va avec. Et parfois des conks strong, quand on a de la chance. En fait, mon pays me manque très vite. C'est fou parce que je suis bien ici. Je vous assure, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour me combler. Juste un manque d'organisation, j'en ai marre que les mecs soient pas fiables. Ouais. Sinon, vraiment, Buenos Aires, incroyable. Mon pays me manque très vite. Très vite. Ça fait un mois que je suis là. Juste que je pourrais vivre ailleurs qu'en France. Mais la France est irremplaçable. Il est tard là. Je commence à dire des trucs.